Salut et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ma chaîne YouTube, ici c'est Simplice et aujourd'hui je vais te montrer quelques arguments. Je vais te présenter les arguments qui vont te permettre en fait de savoir si c'est le moment déjà de pouvoir faire des gros investissements en bourse. Alors je tourne cette vidéo suite à plusieurs questions que j'ai eues dans différents réseaux sociaux sur le plan privé. Il y a des personnes qui m'ont dit, des élèves aussi que je coach qui m'ont dit, est-ce que je dois déjà acheter beaucoup d'actions maintenant? Est-ce que je dois entrer dans le marché d'une manière offensive pour l'instant? Parce que le prix des actions a chuté. Et voilà, ça donne une opportunité. Hier aussi, j'ai eu une session de coaching avec une élève et on regardait encore ce phénomène sur le marché. Donc, dans cette vidéo, je te montre en fait exactement, je te présente des arguments qui vont jouer à ton avantage ou alors aussi à ton inconvénient si tu aimerais déjà faire des transactions sur le marché, si tu aimerais faire des achats ou même si tu décides de te lancer en trading pendant cette période ou sur l'investissement à long terme. Alors on y va, ici tu vas voir là c'est le graphique, pardon, alors là tu vas voir c'est le graphique d'une entreprise, c'est exactement le graphique de quelle entreprise? Le graphique de l'entreprise Allianz. Allianz est une entreprise en Allemagne qui fait dans les assurances. Donc, si tu aimerais t'assurer, je pense même qu'ils sont représentés sur la scène internationale. Ils assurent des gens dans plusieurs domaines. L'automobile, les assurances maladie, les retraites. Voilà, ils ont plusieurs programmes d'assurance en fait qu'ils proposent aux citoyens dans la société. Excuse-moi. J'ai avalé un truc un peu de travers là. Donc voilà exactement, Allianz assure les assurances. Et là, on a le graphique. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ici, j'ai une représentation en fait sur 2 semaines. Alors là, je vais aller sur une représentation mensuelle. Alors, ce qu'on doit déjà noter à ce niveau, c'est quoi? Si tu regardes bien ce graphique, tu vas te rendre compte que ici, à ce niveau, on a une certaine chute en fait du cours de l'action, n'est-ce pas? Là, l'action a progressé, elle a atteint un certain niveau et puis on a une chute. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'en bourse, on a 2 types de marchés. On a 3 types de marchés. On a les marchés ascendants, on a les marchés descendants et puis on a les marchés stabiles. Ok? En général, les actions en bourse varient dans ces 3 intervalles-ci, n'est-ce pas? Soit les prix vont monter, soit les prix vont descendre, soit les prix vont rester sur le même intervalle. Ça, c'est déjà un point que tu dois absolument retenir si tu aimerais te lancer dans ce domaine. Parce que ça te permet de connaître exactement comment tu dois faire ton investissement, comment est-ce que le marché est en train de se comporter. Est-ce que tu investis dans un marché à la hausse? Est-ce que tu investis dans un marché à la baisse? Ou est-ce que tu es dans un marché qui est complètement stable? Pourquoi? Parce que si tu investis dans un marché qui est en train de baisser et tu spécules en fait en te disant que le marché sera à la hausse, alors tu risques d'avoir de nombreux problèmes financiers là-bas. Alors ici tu vois, on a un truc en fait qui monte là, une cours de l'action qui monte et puis là ça redescend, n'est-ce pas? Alors ici on était en 2001, là on a eu la crise de 2001. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment donné, le prix de l'action a atteint un certain point bas, un minimum, je peux dire ça comme ça, voilà, un certain point bas. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ça recommence en fait à monter, ok? Ça commence à faire une petite tendance ici en fait. Là on a une petite tendance, ça remonte. Et puis à ce niveau, voilà, ici on avait la crise de 2008. Voilà, 2008 c'était encore une autre crise. Hein? Donc on sort d'une crise. 2001, 2002 on avait une crise. Et puis là ça remonte. Et là on a encore une crise. Et puis ça remonte. Alors qu'est-ce que tu dois déjà retenir? Tu dois retenir que premièrement, après chaque crise, il y a toujours une opportunité. Après chaque crise, il y a toujours une opportunité. N'est-ce pas? Donc ça c'est déjà l'une des choses en fait qui est fondamentale qu'il faut retenir si on aimerait se lancer dans le secteur boursier. C'est de comprendre qu'après chaque crise, il y a une opportunité. Et ça c'est même pas simplement en crise, c'est aussi même dans les foyers. Si tu as des problèmes avec ta femme, à un certain moment donné, vous allez vous débrouiller à arranger les problèmes et puis la vie normale va reprendre. Donc après crise et opportunité, on revit bien, ainsi de suite. Donc ça veut dire que tu ne dois déjà pas te faire de soucis. Mais le problème en fait, moi je te dis pas d'aller ouvrir un compte et commencer à faire des placements. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent souvent et puis me demandent où est-ce que je peux aller ouvrir un compte pour investir en bourse. Moi je dis toujours à tout cela,
Je suis pas un vendeur de rêve et l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est pas de vous vendre le rêve ou aller acheter, vous allez gagner beaucoup d'argent en bourse. Non. Moi-même, j'ai passé un certain nombre de temps, je me suis formé, j'ai appris, je teste, je gagne de l'argent, je fais des pertes, mais je gagne plus que je fais des pertes et je progresse dans mes gains, tu vois. Donc, ça veut dire que, ce que je conseille toujours, il faut se former. Il faut se former. 2, il faut faire des tests. Et 3, maintenant, il faut aller sur le marché. Et ceci, ça passe par un accompagnement. Certaines personnes veulent le faire tout seul. Elles vont directement sur le marché, elles ouvrent des comptes et puis elles commencent à faire des transactions. Et c'est exactement de cette manière-là que des personnes perdent de l'argent parce que elles n'ont pas de formation, elles ne comprennent pas comment est-ce que le trading fonctionne, ne comprennent pas comment est-ce que les graphiques comme ça fonctionnent, qu'est-ce qui est en train de se passer, où est-ce que je peux entrer dans le marché, comment est-ce que je peux entrer dans le marché, ils ne comprennent pas tout ça. Bon, simplement aller ouvrir un compte chez un coursier et puis commencer à jouer, faire des tests, gagner 10 euros, 1000 francs, 2000 francs et se dire en fait que je suis un trader. Non, un trader, ça passe pas. Un trader ou un investisseur, ça passe déjà même par ce qu'on appelle le principe mental. Le principe mental, ça veut dire quoi? Pour que tu comprennes dans cette vidéo. En général, on a 3 leviers dans le trading. On a 3 leviers, ok? Ça, c'est ta personnalité. Ça, c'est la formation que tu as faite dans la technique. Et ça, à ce niveau exactement, ça, c'est l'économie, ok? Ou alors la société. Ici, en fait, tu n'as pas d'influence. Coronavirus, bam. Tu ne peux pas influencer l'économie. Tu peux juste réagir aux événements économiques, ok? Tu peux réagir. Et la réaction, c'est quoi? C'est ta personnalité. Ta personnalité te permet de réagir avec quoi? Avec une formation que tu as faite. Alors, ça veut dire que si tu n'es pas formé et que si tu n'es pas formé, que tu n'arrives pas à gérer toi-même ta propre personnalité, tes propres émotions, alors c'est possible que les phénomènes économiques aient un certain impact pour toi. Et c'est exactement ça le dénominateur commun entre tout ça. Ça veut dire, premièrement, on a ta personnalité, deuxièmement, on a la formation que tu vas faire et troisièmement, on a les événements économiques. Les événements économiques, personne ne peut avoir une certaine influence là-dessus, que ce soit toi, moi, nos parents, ainsi de suite. Nous sommes des acteurs, nous sommes juste des consommateurs, tu vois. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on réagit. Bon, maintenant, l'avantage en fait dans le secteur boursier, en fait, c'est que quand tu es formé, quand tu sais ce que tu es en train de faire, tu auras maintenant une formation technique qui va te permettre en fait de réagir sur le plan personnel aux événements économiques. Alors, ça veut dire que sur le plan personnel, ici, on a plusieurs leviers. On a le levier émotionnel, ça veut dire que c'est toi. Et puis, on a le levier physique, ok? C'est comment est-ce que tu vas utiliser la formation que tu as faite. Alors, ce que tu dois comprendre maintenant, c'est en bourse en général. En bourse, on a 2 comportements. Et ce que je dis souvent à tous ceux-là que j'accompagne, à tous ceux-là que je coach, la bourse, c'est 90% sur le mindset. 90% sur le mindset, ça veut dire, je vais tourner une autre vidéo là-dessus. Donc, laisse-moi tes commentaires dans la barre de description si tu aimerais vraiment comprendre ce que ça veut dire. 90% le mindset et 10% la technique. Laisse-moi tes commentaires dans la barre de description. Donc, il est important que tu puisses, voilà, comme je disais, tu te formes et puis tu as une réaction personnelle qui est émotionnelle et physique. Et puis maintenant, tu as par rapport à cette réaction aussi par rapport aux événements économiques et ça te permet de pouvoir saisir des occasions. Alors ici, je prends un exemple qui est très clair. Là, tu vas voir, ça c'est l'effet du coronavirus, ok? Comme je t'ai dit, après chaque crise, ça monte, ça descend. Après chaque crise, ça monte. Alors, maintenant, il y a un autre point qui est assez intéressant, c'est qu'il faut comprendre maintenant la notion des résistances et des supports, ok? Dans le marché boursier, on a quand les valeurs boursières se développent, les actions, les fonds, les ETF, les devises, ainsi de suite, il y a toujours ce type de formation qui se fait. On a les résistances, on a les supports. On a les résistances, on a les supports. On a les résistances, on a les supports. D'accord? Alors, ça veut dire qu'à chaque fois que les prix cassent en fait cette résistance, la probabilité, ok? La probabilité que les prix augmentent est élevée. Ce n'est pas une garantie parce que dans le marché boursier, en fait, on n'a pas de bague magique. Si quelqu'un te dit que ça va monter à 100%, c'est que c'est un menteur, tu vois? On est juste dans des garanties, on est juste dans des probabilités. La bourse, c'est une probabilité. C'est une probabilité qui se base maintenant plutôt sur le comportement des êtres humains et sur des événements passés. C'est la raison pour laquelle certaines personnes partent du principe où si ça s'est passé comme ça dans le passé, alors ça va se repasser comme ça dans l'avenir. Ça veut dire quoi exactement? Ici, tu vas voir, là, on remarque que ça s'est passé comme ça dans le passé. Ok? Ici, nous sommes en 2000. Entre 1996 et 2003, ça s'est passé comme ça. Et on espère que dans l'avenir, voilà, l'avenir c'était 2003 à 2009, ça se repasse encore. Ok? Et là maintenant nous sommes après la crise, ça se passe encore. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assiste en fait à une reproductivité
on assiste à une reproductivité ou bien à une répétition de comportement. Ok, c'est vrai que les prix ne sont pas les mêmes, on a une répétition. Là, ici, on a une zone de crise. Là, c'est la crise, n'est-ce pas? Là, c'est la crise. Et là, c'est la crise. Alors, ça veut simplement dire que on voit que après chaque crise, on a les cours qui reviennent et qui réaugmentent. Et c'est ce qu'on appelle en fait la répétition. Ça se répète parce que ce sont les êtres humains qui se cachent derrière. C'est les êtres humains qui sont des consommateurs. C'est les êtres humains qui ont peur. C'est les êtres humains qui achètent. C'est les êtres humains, c'est les banques qui manipulent. C'est ceci, cela. C'est les gros investisseurs. C'est un truc qui se répète toujours parce qu'on a un comportement massif. On a un comportement massif des consommateurs. Hein. 90% de la population se comporte presque de la même manière. C'est la raison pour laquelle, après qu'il y ait par exemple ce type de comportement, les êtres humains recommencent à se comporter de la même manière. L'économie est relancée. Il y a des informations, il y a des médias, il y a beaucoup de choses. Les êtres humains reprennent confiance à l'économie. Et puis, le cycle recommence à monter. Après, encore, il y a une crise et les êtres humains reprennent encore confiance à l'économie, ainsi de suite. Et puis, ça commence à monter. Tu vois? Donc, la question qu'il faut se poser maintenant, c'est celle-ci. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir... Est-ce que tu achètes maintenant, pour répondre à ta question, c'est est-ce que tu achètes maintenant? Est-ce que tu vas actuellement dans le marché pour faire des transactions d'achat, pour faire des transactions de vente? Alors ici, en fait, on voit là, ça c'était le point le plus bas en cette crise qui est encore en train de se dérouler. Là, on avait le point le plus bas. Ici, le cours de l'action est descendu complètement dans les, voilà, dans les 110-120 euros. Et puis là, on voit que ça commence à monter. Alors, certaines personnes vont dire, oh, la crise est finie, tac, là, je vais acheter. Ça, c'est comme ça que certains vont se comporter. On va dire, la crise est terminée, je peux déjà faire mes transactions d'achat et de vente. Mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que ça vaut la peine? Alors, je réponds à cette question avec 2 points. Le premier point, c'est est-ce que tu es un investisseur court terme? Le deuxième point, est-ce que tu es un investisseur long terme? La troisième question, c'est est-ce que tu es un investisseur moyen terme? La réponse à chacune de ces questions va bien sûr décider comment est-ce que tu vas faire ta transaction d'achat ou ta transaction de vente dans le marché. C'est possible qu'on ait ceci une correction et puis le marché rechute, d'accord? Là, on a une chute suite au coronavirus. Le marché se repose, il y a une correction et puis le marché rechute encore. C'est possible qu'on ait ce phénomène. C'est aussi possible qu'on ait ceci, ok, un démarrage de tendance et puis le marché reprogresse. Personne ne connaît pour l'instant. C'est l'observation. Certaines personnes peuvent se positionner ici en vente. Ça veut dire qu'on espère que les marchés vont continuer de chuter. D'autres personnes peuvent déjà en fait attendre qu'il y ait une petite correction ici. Et là, ils se positionnent en achat en espérant que les marchés vont reprendre à la progression. D'accord? Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube et tu aimerais dorénavant avoir des vidéos méga superbes comme ça, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu t'abonnes, tu actives la cloche pour ne plus manquer mes prochaines vidéos et laisse-moi bien sûr toujours tes commentaires dans la barre de description si tu as des questions en ce qui concerne le trading, en ce qui concerne tes démarrages, tu ne comprends pas quelque chose, tu laisses toujours tes commentaires dans la barre de description. Ça m'aide aussi et ça me permet aussi de pouvoir développer ma chaîne YouTube. On est ensemble. Bye bye.